manga, c'est une violence incroyable. Depuis 4 mois maintenant, toutes les matinées de Takehiko Inoue se ressemblent, et celle du 10 décembre 1989 ne fait pas exception. Réveil aux aurores, petite balade, suivie de la prise d'un café, pour finir par la relecture d'un bloc-notes rempli d'idées en rapport avec un même leitmotiv dessiné, une grande épopée de basketball. Tel est le petit rituel matinal que pratique Takehiko avant de prendre son crayon pour commencer à dessiner. Malheureusement, aujourd'hui, il va très vite être interrompu par l'arrivée de Taizo Nakamura. Celui-ci vient le féliciter à l'occasion de la sortie de son premier tome relié de Chameleon Jail, mais aimerait aussi discuter de cette nouvelle histoire courte que Takehiko lui a envoyée du nom de Jordan Miteni. Dans ces quelques pages, on suit les aventures de 3 joueurs de basket lycéens qui veulent représenter le Japon en équipe nationale junior. Pour Takehiko, ce titre était surtout un moyen de s'essayer à la représentation d'un match avec plusieurs protagonistes principaux. Mais pour Taizo, qui vient de le présenter à la réunion éditoriale, c'est une autre histoire. Bon, Takehiko, je vais être direct. La direction a refusé cette nouvelle histoire. Ils pensent qu'il y a trop de basket. Et ils pensent qu'un manga de basket, ça marchera jamais, donc ils hésiteront pas à ta nouvelle histoire. Le mieux que je puisse te proposer, c'est qu'on l'ajoute à la fin de ton second tome de Chameleon Jail. Ça fera un beau petit bonus pour tes fans, mais l'édition en magazine, faut pas y compter. Et d'ailleurs, si tu veux mon avis, va falloir que tu mettes un peu d'eau dans ton vin, hein. Tu fais des choses beaucoup trop originales, il faut que tu arrives à faire quelque chose de plus commun, qui parle plus aux gens. Je sais bien que Chameleon Jail, ça n'a pas été une franche réussite, hein. Mais déjà, ça a été édité, et surtout, on reçoit pas mal de lettres de fans qui trouvent ton héros plutôt cool, et surtout, qui te trouvent très drôle. C'était déjà le cas, pour les autres protagonistes de Hana Shonen ou de Kaede Purple. Les gens te trouvent drôle. Je pense que tu devrais continuer à jouer là-dessus. Au hasard, je sais pas, tu pourrais faire un gag manga. Oh, l'idée te plaît pas du tout, hein. Bon. Oublie, fais comme tu veux, et c'est juste de faire quelque chose qui touchera le plus de monde possible. Je sais très bien que c'est un lieu commun et que pour tous les mangakas c'est le but à atteindre, mais je suis sûr que toi tu trouveras un moyen de le faire. Sur ce, je suis assez pressé donc je vais y aller, mais t'hésites pas à me rappeler si t'as besoin d'aide ou si t'as du nouveau. Allez, courage. Sur ces mots, Taizo laissa Takehiko avec ses réflexions, qui devenaient d'ailleurs de plus en plus claires. Takehiko se remit alors à dessiner avec une vision nette de ce qu'il devait faire. Après quelques mois de silence, Takehiko revit Taizo pour lui présenter les nouvelles planches de son futur projet. À la lecture de celle-ci, une question taraudait Taizo. Où est le basket ? Pas trace d'un ballon, ni même d'un panier ou d'un parquet. Takehiko aurait-il renoncé à son idée de manga de basket ? Eh bien pas du tout. Mais Takehiko a bien réfléchi, et s'il veut faire un manga de basket qui marche, il sait qu'il va falloir ruser. Et ce qu'a actuellement Taizo entre ses mains est en réalité un cheval de Troie. Un cheval de Troie qui va franchir les portes de cette place forte qu'est le Jump en grande pompe le 1er septembre 1990. Puisque non seulement on lui offre la couverture du Summer Special, mais aussi quelques pages couleurs. 2 éléments qui permettent de faire ressortir la couleur rouge, un élément central dans le récit, comme l'indique le titre Akagasuki, ou encore la coupe de cheveux marginale que notre héros plein d'assurance arbore fièrement. Mais ne nous fions pas aux apparences. Sous ces airs de bagarreur viril se cache un grand timide devant les filles. Ce que l'on va vite découvrir car c'est le cœur du récit. En effet, l'histoire racontée est celle d'un jeune furio, timide, qui sauve une jeune fille d'un dragueur un peu insistant. Mais élément burlesque digne d'un vaudeville, n'ayant pas ses lunettes sur le nez pendant la rencontre, la demoiselle n'a pas pu voir son sauveur correctement. Elle va donc le fantasmer, ce qui fait qu'à leur seconde rencontre, elle ne le reconnaît pas, et quand le quiproquo sera levé et qu'elle apprendra que Sakuragi est en fait son sauveur, c'est la douche froide. Les deux se chamaillent et font mine de se détester. J'ai dit font mine car cette détestation n'empêche pas le sauvetage de la jeune fille par Sakuragi dans la scène finale qui survient juste après la découverte d'un poème de la jeune fille qui mettait en avant les qualités de la couleur rouge. Preuve s'il en fallait qu'elle ne le détestait pas tant que ça. Ce nouveau titre est tout ce qu'il y a de plus classique. Pour moi, il est même peu intéressant, voire banal. Mais pour Takehiko, c'est une vraie réussite. D'un côté, le titre est aimé par la direction qui voit un titre ressemblant à ce qui marche déjà, notamment Rokonanashi Blue,
tout en étant assez différent pour ne pas le court-circuiter. Et d'un autre côté, le titre reçoit l'adhésion du public, qui y retrouve l'humour de l'auteur, avec un trait et des compositions soignées, mais surtout qui y découvre un personnage qui lui parle plus qu'habituellement. En effet, à l'inverse de ses anciens héros proches de la perfection, Sakuragi, cette transformation héroïque du grand méchant Akagi de Kaede Purple, est ici un héros plein de défauts et rencontrant des difficultés du quotidien, timidité avec les filles, impression de marginalité et d'exclusion de par sa taille et son look. Bref, Sakuragi est un personnage parfaitement humain qui affronte les mêmes problèmes que les lycéens de son âge, créant un vrai sentiment d'identification avec le lectorat du Jump. C'est pour toutes ces raisons que Akagatsuki est une vraie réussite pour Takehiko, qui se voit offrir une sérialisation. Ce qui va lui permettre de mettre à exécution la deuxième phase de son plan, que l'on verra en seconde partie.